Ah bah moi j'étais parti en me disant que ça allait tout faire pour moi, et en fait pas du tout. On s'approche de la fin. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Je suis sûr que ces derniers temps vous avez vu passer des articles ou même du contenu créé à l'aide de ChatGPT, Midjourney ou d'autres choses. Ça fait de plus en plus les grands titres, revenaient, même le pape a fait la une avec sa doudoune créée par Midjourney. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, en même temps un peu flippantes avec l'intelligence artificielle. Et il y a une chose qui revient assez souvent, c'est est-ce que du coup ça va remplacer notre travail? Est-ce que en tant que créateur de contenu, de visuel, d'art, est-ce que ça peut nous remplacer complètement? J'ai envie aujourd'hui de voir déjà au niveau de la retouche ce que l'on peut en faire, à quel point ça va loin ou pas encore pour le moment, parce qu'il y a quelques outils qui existent déjà depuis quelques temps. Ces outils d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, enfin pas tous parce que je les avais pas tous à ce moment-là, mais depuis l'entreprise qui les a créés me les ont fournis. Et en fait à la base il m'a demandé un petit peu de tester, éventuellement de vous en parler si le produit m'intéressait, me plaisait vraiment. Il y a certains plugins que j'avais achetés pour faire la précédente review, c'est notamment pour du Dodge and Burn et sauf erreur pour le volume aussi après le Dodge and Burn et la correction de texture avec un plugin qui s'appelle Heal. Et ces plugins sont créés par Retouch for Me qui est en fait le même créateur que la personne qui a créé 3D LUT Creator pour ceux qui connaissent ce logiciel qui est vraiment cool si vous avez envie de créer des LUTs ou d'aller assez loin dans la gestion des couleurs ou le traitement des couleurs. Ces plugins, on les installe dans Photoshop ou alors on peut les utiliser de manière indépendante dans Capture One, dans Lightroom ou même sans rien du tout, on passe juste des photos dedans et ça va faire un traitement. C'est assez bien, ça marche plutôt pas mal comme vous allez le voir. Le seul problème que ça, c'est déjà au niveau du coût et aussi en termes de rendu où je pense que le rendu va pas forcément plaire à tout le monde et en plus de ça, il marchera pas forcément bien sur toutes les photos et tous les types de photos. Pour le moment, on s'arrête à de la photo de portrait sur du produit, ça marche pas trop, sauf celui pour nettoyer les poussières sur le fond qui peut éventuellement aider. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est vraiment de comparer une retouche faite par ces plugins, parce qu'étant donné qu'ils m'ont donné toute la collection de plugins, je me suis dit que ça serait intéressant de l'utiliser pleinement et de voir si en utilisant que ça, on arrivait finalement à ne plus retoucher derrière, ou est-ce que ça nous donne peut-être juste une bonne base pour ensuite retoucher nous, ou est-ce qu'il y a certains plugins qui sont juste à éviter. C'est un petit peu le but de cette vidéo, comparer par rapport à la retouche qu'on ferait nous. Commençons donc avec la photo sur laquelle on va travailler. Sur cette photo, il n'y a rien qui a été fait, uniquement un traitement dans Capture One et ensuite je l'ai exporté en PSD, ramené dans Photoshop. Les plugins, je vais les lancer ici tous à la suite parce qu'on pourrait passer à la main dans chacun des plugins. Mon but est d'automatiser et de simplifier autant que possible le processus. Donc je vais même pas aller dans chaque plugin, aller améliorer un petit peu les préférences, etc. Je vais laisser faire l'intelligence artificielle et elle va me faire une retouche sur ma photo. Ce que je vais donc faire ici, c'est plutôt sélectionner les différents plugins que je veux. Donc là, il y a la liste de tous les plugins que j'ai. Heal, c'est celui qui va me permettre de nettoyer des petites imperfections sur la peau. Ici, ça peut être intéressant. Il y a 2-3 petits trucs que j'aimerais bien retoucher. Dodge and Burn, le Dodge and Burn qu'on connaît et qu'on adore pour la retouche de peau. Skin Tone, qui va me permettre d'uniformiser les tons chers, voir si ça marche bien ou pas sur cette photo. Portrait Volume, qui va permettre de faire une espèce de contouring. De nouveau Dodge and Burn, ça va le faire sur un calque gris en lumière tamisée. Et ça me permettra de recréer du volume après le Dodge and Burn ou alors d'amplifier le volume déjà existant sur l'image. Sur les plugins, j'ai un petit mot à vous dire par rapport à ça. Le Dodge and Burn a tendance à un petit peu aplatir le rendu de l'image. C'est aussi pour ça que si on a le plugin Dodge and Burn, c'est intéressant d'avoir celui de volume ou alors de faire du contouring après à la main. Skin Mask. Alors le Skin Mask en fait va permettre de créer un masque basé sur les tons chers. Ce plugin dans ce cas-là il va être intéressant parce qu'il va me permettre en fait de placer les calques qui n'ont à être appliqués que sur le modèle ou sur la peau dans un masque déjà fait pour moi. Donc j'aurais pas besoin d'aller dire ok en fait par exemple l'uniformisation de peau je le mets pas sur toute la photo sinon ça risque de corriger des tonalités que j'ai pas envie que ça corrige. Il va donc l'appliquer uniquement sur la zone qui correspond à la peau, en tout cas que lui aura détecté comme de la peau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Blanchiment des dents, on a un petit peu de dents, donc on va l'appliquer, on verra si ça marche ou pas. Il n'y a pas beaucoup de dents apparentes, donc pas sûr que ça marche beaucoup. Eye Brilliance, c'est pour la brillance des yeux. Clean Backdrop, ça je suis très curieux de le tester parce que du coup ici on n'est pas du tout en studio et je pense qu'il va prendre la texture du mur comme étant un fond papier et complètement lisser ça. Mais peut-être que je me trompe, je serais vraiment pas étonné. On va cocher Fabrique aussi, c'est censé lisser un peu les plis. Pour la peine ici, il n'y a pas forcément de plis, donc je pense pas qu'il y aura grand chose à faire, mais je suis curieux quand même de voir ce que ça donnerait sur un manteau comme ça, qui est pas de la fourrure, qui est de la fausse fourrure, voir ce que ça donne, si ça a un effet ou pas du tout. On va faire run, je pense qu'il va falloir patienter quelques instants, donc on va se prendre un petit café et on va lancer ce truc.
Ah bah, moi j'étais parti en me disant que ça allait tout faire pour moi et en fait pas du tout. Les dents, bah, les dents, je veux bien que ça se soit comme ça, refaire appliquer? Ah, OK. Bon, bah, j'étais parti pour un café en pensant que ça aurait tout fini. On s'approche de la fin, il est en train de faire le masque. Le truc qui est un petit peu embêtant, en fait, c'est que là, pendant qu'il travaille, j'ose absolument rien faire. D'une part, j'ai peur de le ralentir. Je pense que déjà mon enregistrement doit ralentir un petit peu. Mais en plus de ça, si tout d'un coup ça plante et qu'il faut recommencer, ça va être hyper, hyper relou. J'ai pas regardé si on pouvait faire un batch des ajustements. Donc je sais pas si je pourrais l'appliquer sur plusieurs photos, genre les lancer, partir et revenir. Je sais pas trop. Là ça a fini. On va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait. Et effectivement le fond est très lisse. La peau sur certaines zones aussi, mais je pense qu'il y a peut-être certains réglages qui s'appliquent pas forcément là où ils devraient. On va tout reprendre depuis le début. Le calque Heal, gros problème que j'ai avec lui, et en fait je crois que c'est un de ceux que j'avais acheté et que finalement j'utilise très peu, c'est qu'en fait il prend les grains de beauté pour des imperfections et il va souvent me laisser des imperfections. Par exemple, le petit truc ici, j'aimerais bien que ça enlève, les petites imperfections, les petits points blancs un petit peu qu'il y a même dans les sourcils, j'aurais bien aimé qu'il l'enlève. Et malheureusement en fait ça a pas trop... ça a enlevé certains trucs, mais ça a surtout beaucoup enlevé de grains de beauté. Et quand on vient plus proche, on se rend compte qu'en fait, il a complètement mâché la texture. Ça facilite un peu le travail. En petit, ça passe sur Instagram, ce serait pas catastrophique. Maintenant, par rapport au modèle, je trouve pas ça cool parce que si lui, il a des grains de beauté et qu'il a envie de montrer et que ça fait partie de son visage, en l'occurrence ici, le temps que j'ai gagné à pas avoir besoin de retoucher les imperfections, je le perds à essayer d'aller remasquer les imperfections, ou plutôt les grains de beauté qu'il a enlevés. Je suis pas sûr que je gagne grand chose là-dessus et déjà juste là, on se rend déjà compte que c'est pas possible d'avoir pour le moment un plugin comme ça d'intelligence artificielle qui retouche entièrement pour nous. Ensuite, Dodge Burn, alors lui je l'utilise très régulièrement et je trouve que ça marche plutôt bien. On va regarder donc avant, après, il a pas fait grand chose en l'occurrence sur cette photo, je suis assez étonné. Je me serais attendu à ce qu'il corrige un peu plus ici autour du nez, un petit peu plus sous les yeux aussi, on voit que la poche elle est encore bien marquée. Est-ce que c'est à cause du masque? Même pas. Ça fait un travail mais c'est vraiment très léger. Et l'application normalement par défaut est déjà à 100%, donc on peut la pousser plus fort si on veut dans le plugin. Ici je l'ai laissé par défaut, donc ça devrait s'appliquer à 100. Et je suis un petit peu déçu, je vois que ça n'a pas fait grand chose. Skin tone, alors on voit que là ça change carrément les tons chers. Par contre la problématique c'est que ça prend pas du tout en considération le traitement de couleur qui a été appliqué. Je voulais effectivement une teinte un petit peu verte cyan dans les hautes lumières que du coup bah lui en fait comprend pas et il enlève ça complètement. Donc encore une problématique, si on fait un traitement de couleur dans Capture One ou dans Lightroom avant de passer dans Photoshop, ce genre de plugin va nous massacrer notre traitement de couleur tout simplement. Volume, alors là ça fait pas mal de choses, c'est pas trop mal, mais il y a des zones comme ici, je trouve que c'est très blanc et comme le Dodge Burn en dessous est pas spécialement bien fait, c'est pas très joli. Ensuite, donc tout ça, ça appliqué en fait avec un groupe, avec un masque, c'est uniquement la peau. La sélection est pas trop mal, elle est pas parfaite, on voit qu'il y a des petites zones dans les poils qu'il a pris comme étant de la peau, je sais pas pourquoi. Ensuite ici, fabrique, donc lui c'est censé adoucir les plis dans les tissus, on voit qu'il a pris le mur comme étant un textile, je sais pas pourquoi, il a décidé d'enlever les joints, donc en l'occurrence le truc fabrique ici n'a pas du tout marché. Les dents, alors les dents au moins ça semble avoir blanchi uniquement les dents, donc ça c'est très bien. Et ça fait un travail pas trop mauvais, on voit que c'est pas très précis, mais ça marche quand même. Ensuite, les vaisseaux des yeux ici avec Eye Vessels, ça a bien enlevé les vaisseaux, ça paraît pas non plus trop lisse, et ça je trouve ça cool, parce qu'il y a certains plugins qui lissent carrément le blanc de l'œil. Là, c'est pas le cas, ça garde quand même un petit peu de texture, et ça c'est plutôt bien. Ensuite, la brillance pour moi elle est un peu forcée, mais bon, au moins c'est pas trop dégueulasse. Si on passait ça à 50%, je pense que ça serait pas un petit peu mieux. Et celui qui me fait le plus peur, Clean Backdrop, ouais. Exactement ce que je pensais, donc ça m'a lissé une grande partie de mon image sur le fond, donc en l'occurrence, si c'est pas un fond de studio qui est neutre, c'est mort, ça lisse vraiment le fond, donc c'est vraiment pas du tout fait pour des fonds qui sont pas des fonds de studio, et ça je pense que c'est pas dû à la qualité du plugin, c'est juste que le plugin est développé pour nettoyer des fonds qui sont uniformes, pas pour nettoyer des fonds comme ici où on a de la texture. Donc si on reprend depuis le début, c'était le point de départ, c'est ce qui nous a fait. Je vais vous expliquer comment j'utilise plutôt les plugins juste après, mais avant ça, passons à ma retouche. Pour commencer, quand je fais ce genre de retouche, je commence
pratiquement tout le temps avec un calque de nettoyage fusionné sur lequel j'utilise l'outil tampon, l'outil correcteur et le correcteur localisé, parfois aussi le patch tool, c'est un petit peu plus rare, mais ça m'arrive. Je nettoie un petit peu toutes les imperfections dessus. Ça m'arrive aussi assez souvent pour gagner de la place de supprimer les pixels doublons à la fin. Dans ce cas, je l'ai pas fait. Du moment où j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il y avait certains soucis, que j'aurais de la peine à nettoyer sans utiliser la séparation de fréquence, notamment au niveau de la pommette. Le modèle avait un petit sparadrap sur un bouton, une blessure, et du coup j'ai dû en fait le nettoyer, recréer de la texture et refaire en fait les tonalités et transitions de couleurs qu'il y avait en dessous. Donc pour ça j'ai employé la séparation de fréquence qui me paraissait être le meilleur outil et surtout le plus simple pour la zone à travailler. J'ai profité de la séparation de fréquence pour aussi enlever certaines petites imperfections, des petits points blancs, des choses comme ça. Ça change pas grand chose, si j'aurais pu le faire aussi sur le calque de nettoyage d'avant, mais ici j'ai décidé de le faire sur la séparation de fréquence comme de toute façon elle était déjà créée. Du moment où ces calques là sont faits, je mets tout ça dans un dossier qui s'appelle Clean, donc CLN, j'abrège. Généralement c'est 3-4 lettres mes dossiers de manière à ce que ce soit vraiment très court et clair. En dessus j'ai créé à l'aide d'un panel que j'utilise beaucoup et d'ailleurs dont vous avez parlé, Dodge and Burn de Photoshop Chef. J'adore ce panel, j'utilise tout le temps. Ici Dodge and Burn, pas grand chose à dire, je vous ai déjà décrit ça dans pas mal de vidéos, même si elle date un peu, mon processus n'a pas spécialement changé. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a aussi tout mon processus à ce niveau-là qui est détaillé dans ma formation de retouche sur Ampara et le lien est juste en dessous dans la description. Après avoir fait le Dodge and Burn, c'est là où très souvent je vais me tourner vers les plugins de Retouch For Me. En fait, je vais utiliser le Dodge and Burn pour finaliser mon Dodge and Burn. Des fois, je me rends compte qu'en fait, ça m'aide à avoir une photo un petit peu moins marbrée, avoir un rendu qui est doux, mais qui est pas non plus trop lisse, comme ça arrive souvent avec des plugins. Et je trouve que le rendu est assez plaisant. Donc, du coup, j'applique pratiquement sur toutes mes photos le plugin Dodge and Burn de Retouch For Me, mais j'applique à 50% le résultat final. Et ensuite, j'applique en dessus celui de volume, mais celui de volume, je l'applique très faiblement parce que je trouve que quand il est à 100%, le résultat est juste beaucoup trop marqué. J'applique ça généralement entre 15 et 25%. Et du moment où ça s'est fait, je mets le tout dans un dossier et je passe à la suite. Ici, étant donné que c'était une série, j'avais déjà retouché le reste de la série, donc je me suis pas spécialement fatigué. J'ai pris un autre PSD, j'ai pris les réglages qui avaient été appliqués dessus, j'ai remis tout ça sur le PSD actuel qu'on vient de retoucher, et ensuite j'avais fait une action pour mettre à jour. En l'occurrence, elle est un petit peu foirée, je pense à cause du ratio de ma photo, j'ai pas bien créé mon action. Donc j'ai repassé un petit peu sur les différents calques à la main, et du moment où ça c'était tout fait, enregistré, on retourne dans Capture One et la photo est finie. Et voilà, on arrive donc à ce résultat final que vous avez devant les yeux. Alors forcément, le rendu final est un petit peu différent de ce qu'on a avec le plugin, d'une part parce que bon, c'est fait à la main, et qu'en plus de ça, il y a un traitement de couleur dessus. Mais si on prend donc à gauche la mienne, à droite celle de l'AI, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. On peut remarquer clairement qu'au niveau des imperfections qui ont été retouchées, le plugin n'a pas du tout fait attention que c'était des grains de beauté, il a juste enlevé les trucs comme ça. Donc si on le passe en mode automatique, le plugin, pas top. Par contre, si on va l'utiliser en mode manuel, qu'on prend un petit peu de temps pour l'appliquer, on aura un meilleur résultat. Pareil avec le Dodge and Burn, ici, sur cette photo, je trouve que le réglage n'était pas assez fort. Pour le reste, certains des plugins que j'utilisais n'étaient pas forcément adaptés à cette photo, notamment pour tout ce qui est du tissu. Je vous ferai une autre vidéo séparée, je pense, si ça vous intéresse, pour voir comment ça peut défroisser des tissus sur des photos, même si en soi je vous montrerai une autre technique pour le faire à l'aide de la séparation de fréquence, ça revient un peu au même, c'est juste un gain de temps si vous avez beaucoup d'images à retoucher, mais encore une fois, ça sera probablement pas parfait tout le temps. Celui pour le fond aussi, le clean backdrop que j'utilise beaucoup en photo de produit et même sur des photos en pied, quand je vais faire des photos en pied en studio pour nettoyer le sol du pont, c'est vraiment très pratique. Par contre sur une photo comme ça, c'est juste pas du tout applicable. Donc voilà un petit peu ce compte rendu, si on peut dire ça comme ça, pour ces plugins Retouch For Me, si on les compare à une retouche entièrement faite à la main sur une photo qui est pas forcément en extérieur mais qui est pas non plus en studio, qu'on se rend bien compte que pour le moment c'est pas encore au niveau de ce qu'on peut faire en tant que photographe dans Photoshop, où on parle même pas d'un retoucheur, ça remplacera clairement pas un retoucheur. Et en termes de temps, oui, j'ai gagné un petit peu de temps. C'est d'ailleurs aussi peut-être un truc à préciser, c'est que j'ai fait exprès de prendre cette photo-là en me disant il n'y a pas beaucoup d'imperfections, il y a un ou deux trucs qui sont un petit peu tricky et où peut-être les plugins vont pas marcher, mais je me suis dit comme il n'y a pas grand-chose, ça devrait quand même assez bien marcher et on se rend compte que pas forcément, pas encore. Un jour, ça viendra. Pour finir donc, si ces plugins vous intéressent, je vous laisse un lien juste en dessous dans la description. Je vous mettrai aussi le lien vers la review que j'avais fait des différents plugins, en tout cas de certains des plugins que j'ai utilisé ça, où j'étais allé un peu plus en détail, il me semble, sur certains de ces plugins. Et vraiment, notez que c'est pas les plugins qui sont mauvais, c'est juste, je pense qu'il faut vraiment les utiliser de manière manuelle et pas imaginer que pour le moment, ça puisse remplacer quelqu'un qui le fait à la main. D'autres vidéos sur de la retouche, sur de la photo arrivent ces prochaines semaines. En attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.